Alors, troisième point de ce chapitre de calcul littéral qu'on a déjà vu en quatrième, c'est la résolution d'une équation. Alors, je rappelle très rapidement que lorsqu'on résout une équation, on a le droit d'enlever ou d'ajouter un même nombre de membres de l'égalité, et on a le droit de multiplier et de diviser chaque membre de l'égalité par un même nombre, bien entendu, qui n'est pas égal à 0. Donc je ne refais pas tout ce qu'on a déjà vu en quatrième. Pour résoudre l'équation 4x plus 7 égale 0, je m'arrange pour avoir toutes les lettres à gauche et tous les nombres à droite. Donc le 4x, il est déjà sur la gauche, il reste sur la gauche. Et le plus 7, il va passer de la gauche vers la droite, donc je vais changer son signe. Ça me donne 0 moins 7. Je vous rappelle que cette étape, c'est simplement pour aller plus vite, mais que pour justifier cette étape-là, c'est le fait d'enlever 7 de chaque côté. Donc je devrais écrire 4x plus 7 moins 7 égale 0 moins 7. Donc je fais sauter cette étape en écrivant directement 4x égale 0 moins 7. C'est ce qu'on a vu en quatrième. Donc je vous rappelle, et je ne le redirai pas pour la suite, que le fait de changer simplement un terme de membre et de changer son signe, c'est simplement parce que je n'écris pas l'étape plus 7 moins 7 du côté gauche. Je réduis un petit peu, 4x égale 0 moins 7, ce qui donne moins 7, et pour trouver la valeur finale, je dois diviser chaque membre par 4. Donc j'obtiens x égale, donc soit je laisse sous forme de fraction moins 7 quarts, soit je mets la valeur décimale qui est moins 1,75. Je conclus la solution de l'équation est moins 1,75. Deuxième équation, 6x égale 9 moins 2x. Je vais m'arranger pour avoir tous les termes en x à gauche et tous les termes constants à droite. Donc le 6x il est déjà à gauche, le moins 2x je le fais passer de la droite vers la gauche, ce qui donne plus 2x, et le 9 il est déjà sur la droite, donc on le laisse comme ceci, on ne change pas son signe. 6x plus 2x ça fait 8x, égale 9. Toujours pareil, je vais diviser chaque membre par le coefficient qui est devant x, ce qui me donne x égale 9 huitièmes. Soit je laisse sous forme de fraction, soit je donne la valeur décimale. La solution de l'équation est 9 huitièmes. Troisième équation, 4x plus 7,90 égale 6x moins 6. Je fais passer toutes les lettres à gauche, tous les nombres à droite. Donc le 6x qui est à droite, on le fait passer sur la gauche, on change son signe, ça fait moins 6x. Donc 4x moins 6x. Le moins 6 il est déjà sur la droite. Et le plus 7,90 on le change de côté, on change son signe, ça fait moins 7,90. 4x moins 6x ça fait moins 2x. Moins 6 moins 7,90 ça fait moins 13,90. On va diviser de chaque côté par le coefficient qui est devant x, donc moins 2x sur moins 2 égale moins 13,90 sur moins 2, ce qui donne x égale 6,95. On conclut la solution de l'équation est 6,95. Alors voyons ensemble un nouveau type d'équation qui apparaît en troisième, c'est ce qu'on appelle l'équation produit. Alors, la propriété nous dit, si l'un des facteurs d'un produit est nul, alors ce produit est nul. Autrement dit, si A égale 0 ou B égale 0, alors A fois B égale 0. Réciproquement, si un produit est nul, alors au moins un des facteurs est nul. Et c'est ce qui va nous intéresser, nous, dans les équations qu'on va avoir à résoudre. Et ces équations vont se présenter sous la forme un facteur fois un autre égale 0. Donc pour que quelque chose fois autre chose égale 0, pour que la multiplication de deux facteurs nous donne 0, il faut forcément que au moins l'un des deux soit égal à 0. Donc soit celui-là soit égal à 0,
soit celui-là soit égal à 0, voire les deux. C'est pour ça que quand on va vouloir résoudre cette équation, je vous rappelle que résoudre une équation, c'est trouver la valeur ou les valeurs de x pour lesquelles l'égalité est vraie, pour lesquelles, donc ici on aura ceci égale 0. Donc les solutions de l'équation a fois b égale 0, ce sont les solutions de l'équation a égale 0 et les solutions de l'équation b égale 0. Donc quand on aura à résoudre cette équation-là, il va bien falloir résoudre deux équations différentes. Donc pour résoudre cette équation, on écrira toujours la propriété que l'on va utiliser. Donc cette équation, on a remarqué que c'était un produit nul, quelque chose fois autre chose égale 0. Donc on écrit si un produit est nul, alors au moins un des facteurs est nul. Ce qui veut donc dire que l'on a à résoudre à la fois l'équation 2x plus 1 égale 0. On doit savoir quand est-ce que ça c'est égal à 0. Ou bien quand est-ce que 3 moins x égale 0. On résout ces deux petites équations, donc je vais un petit peu vite. Ce qui me donne 2x égale moins 1. Je divise par 2 de chaque côté, ça fait x égale moins 0,5. De ce côté, je fais passer le 3 de l'autre côté, ça me fait moins x égale moins 3, ce qui me donne donc x égale 3. Donc, il y a deux valeurs différentes pour lesquelles 2x plus 1 fois moins 3x fois 3 moins x égale 0. Donc cette équation, elle a deux solutions. Donc les solutions de l'équation sont moins 0,5 et 3. Il y a deux nombres différents pour lesquels cette égalité est vraie. Donc, soit je peux remplacer x par moins 0,5, et dans ces cas-là, j'aurai 2 fois moins 0,5 sera moins 1 plus 1. Ce facteur sera égal à 0, celui-là ne sera pas égal à 0, mais c'est pas grave, puisque 0 fois n'importe quoi, ça fait 0. Et là, c'est pareil, si je remplace x par 3, 3 moins 3, ça fera 0. Ici, ça fera 2 fois 3, 6 et 1, 7. 7 fois 0, ça fera bien 0. Donc j'ai deux valeurs différentes. Voyons voir le deuxième exemple. Résoudre l'équation 25x au carré moins 64 égale 0. Alors, pour l'instant, ce n'est pas sous la forme d'une équation produit. Il n'y a pas un nombre fois un autre égale 0. Donc pour cela, je vais utiliser ce qu'on a vu auparavant, c'est-à-dire la factorisation. Donc ça, c'est sous la forme, enfin, ça fait penser à une identité remarquable, a au carré moins b au carré. Donc 25x au carré moins 64, c'est la même chose que 5x le tout au carré, moins 64 c'est le carré de 8, donc moins 8 au carré. Donc il faut résoudre 5x le tout au carré moins 8 au carré égale 0. Or 5x au carré moins 8 au carré, quand je factorise, ça fait 5x plus 8, facteur de 5x moins 8. Et là j'obtiens bien ce que l'on appelle une équation produit. Donc je vais pouvoir à nouveau écrire si un produit est nul, alors au moins un des facteurs est nul. J'écris la propriété. Et j'ai donc deux équations à résoudre. 5x plus 8 égale 0, ou bien 5x moins 8 égale 0. Donc, ça fois ça sera égal à 0 quand 5x plus 8 sera égal à 0, ou bien quand 5x moins 8 sera égal à 0. Je vais un petit peu vite. Ça fait ici 5x égale moins 8, ce qui me donne x égale moins 8 cinquièmes. Et ici, j'ai 5x égale 8, ce qui me donne x égale 8 cinquièmes. Je pourrais écrire à la place de moins 8 cinquièmes, moins 1,6, et à la place de 8 cinquièmes, 1,6. Donc soit je laisse la réponse sous la forme d'une fraction, soit je mets la valeur décimale, quand c'est possible. Donc les solutions de l'équation
sont moins 1,6 et 1,6. Donc on a vu dans cet exemple-là que on avait besoin de factoriser l'expression 25x² moins 64 pour pouvoir ensuite résoudre notre équation.